On se retrouve dans une nouvelle vidéo cleaning motivation, donc je vous embarque avec moi et vous allez me suivre tout au long de la vidéo. Je vais vous détailler un petit peu tout ce que je fais pour que ce soit plus agréable pour vous. Donc là, j'ai commencé par la chambre d'Elena. Là, elle est à la MAM actuellement. Donc, il y avait pas mal de livres, de petits bazars sur son matelas. Donc, je range tout. Pour celles qui vont me poser la question, donc le lit, il vient de chez Luletto, L-U-L-E-2-T-O. Et ils font plein de lits. Franchement, j'ai découvert leur marque sur Instagram et je suis conquise. J'ai eu donc le lit plus le matelas en collaboration avec eux. C'est un 160 par 80. Je vous détaille tout parce que je sais que j'ai régulièrement ces questions-là sur Instagram. Donc, je vous devance un petit peu si jamais vous voulez avoir les références. Ensuite, tout ce qui est les rideaux dessus, j'avais pris dans une braderie dans ma ville. Donc, je sais pas si vous trouverez les mêmes, mais en fait, vous allez chez La Foire Fouilloute. C'est vraiment des rideaux lambda, en fait. Du coup, je mets tout sur son lit, donc c'est normal, vous inquiétez pas, je vais changer son drap après, mais je balargue tout là-bas, comme ça c'est plus simple, j'ai juste à déplacer le lit et puis voilà, c'est réglé. Du coup, donc le lit, je vous ai donné la référence, cette cuisine c'est une Flexa, mais je l'ai chopée sur Nose, il y avait une vente de ces cuisines-là, elle était à 40 €, alors qu'en temps normal, je crois, elle est à 175 €. Bon, le seul petit bémol, c'est qu'elle n'est pas interactive, enfin vous voyez, il n'y a pas de bouton ou des bruits qui sortent, donc je pense que ça manque un peu pour Elena. Et le petit meuble de rangement où j'avais rangé les livres, ça vient de la marque Luf. Donc là, voilà, j'ai retourné un peu le lit. Je vais passer un coup d'aspirateur et je vais attendre que ça sèche parce que souvent, il y a des moisissures qui se mettent sous les lits de ce genre. Donc j'attends toujours que ça sèche bien pour pas avoir de surprise. Je voulais changer ce que vous savez. Après, je pense que la plupart qui me suivent là sur YouTube me suivez quand même sur Insta, enfin je pense. Mais à la base, sa petite cuisine verte, en fait, elle va là. Là, il y a ce meuble-là qui va là. Et ici, il y a un meuble Calax, vous savez, debout, que j'ai mis avec des paniers. Et ce meuble-là, je l'ai mis dans le salon parce que Elena va pas des fois toute seule jouer dans sa chambre si on n'est pas avec elle. En fait, elle va prendre ses jouets, les ramener, mais vite fait, quoi. Donc du coup, j'ai mis la tour là-bas, comme ça, elle a des Lego, elle a des jeux. Mais là, je voulais un petit peu tout changer. Enfin, le lit restera là où il est. Mais je voulais, en gros, le bureau, le mettre là. Non, pardon, la petite cuisine, la mettre là-bas. Et ça, avec le bureau de ce côté, parce que ça fait tout un côté bois, en fait. Tout là. Et le lit, la petite cuisine là-bas. Je vais voir, en fait, je vais tester, on va voir. Après, dans tous les cas, c'est une chambre, je peux grave la moduler. Enfin, le lit reste là, soit si ça me saoule, je remets le meuble là, etc. Après, savoir que le meuble dans le salon, il y a un moment donné où je vais le ramener dans sa chambre. Parce que là, c'est vraiment temporaire, parce qu'après, ça va être le salon d'Elena à force. Mais en fait, à la base, il y avait la table. Elle y jouait un peu moins, donc en fait, je fais un roulement de jeu. Il y avait la table là-bas, elle jouait bien. Maintenant, elle s'en préoccupe moins. Donc, j'ai mis le meuble Calax là-bas, et puis après, je changerai. Ça se trouve, je mettrai lui un jour dans le salon, genre pendant 3 semaines. Voilà, je fais un petit roulement pour qu'elle puisse un peu voir d'autres jeux et qu'elle ne se lasse pas trop de ses jeux actuels. Donc là, vous savez quoi, je vais faire mon petit schmilblick et on se reprend après pour voir un peu ce que ça donne, une fois que j'aurai tout repositionné. Non les filles, j'ai fait changement, j'aime pas. Le bureau il est trop grand et tout, je vais le remettre comme c'est. Je veux juste faire un petit test. Et ben voilà, comme ça au moins mon test a été fait. Hop.
Bon, voilà, je voulais faire mon test et finalement, j'aime pas du tout. Ça fait trop d'affaires sur le mur. Donc, j'ai remis la table où elle était et j'ai remis juste le petit meuble de rangement avec sa petite cuisine de l'autre côté. Et je laisse comme ça et puis je ferai un roulement avec les différents meubles. Vu que j'ai mis le Kallax au salon, vous verrez après en fait. Bon, au moins j'aurai testé. J'ai juste après mon nettoyage fini à tout remettre en place. Donc voilà, ça j'aime bien, c'est ma petite satisfaction. Je remets tout en place, mes petites affaires. Bon, à la base j'étais en train de vous parler, donc c'est pour ça que vous me voyez parler, mais j'ai pas laissé le son parce qu'il n'y a rien de bien foufou dans ce que je raconte. Donc voilà, je réinstalle tout et puis comme ça la chambre d'Elena, ça sera fait. Ensuite, on passe à notre chambre. Donc là, je vais ouvrir le volet, je vais tout aérer. Et je vais m'occuper de refaire le lit, enfin d'aérer les draps et de les changer surtout. Donc là, du coup, je continue mon petit ménage dans la chambre. Je vais secouer tous les draps, donc les laver. Et ensuite, je vais passer à ma petite commode. Donc j'avais juste un peu de bazar dessus. J'ai juste tout rangé, c'était mon linge. J'avais aussi des petites commandes Vinted à préparer. J'utilise le produit Paulette, donc l'alcool ménager. Vous pouvez laver les dessus de vos commodes, tables de chevet, meubles télé, etc. Les façades de cuisine et également les vitres. Vous allez voir, je vais faire mon grand miroir. Ça ne laisse aucune marque, donc c'est génial. En fait, juste avec un produit, je peux faire plein d'endroits différents et ça c'était la chose que je voulais, parce que j'en avais marre d'avoir 1 million de produits pendant mon ménage. Donc j'ai juste à prendre mes microfibres, mon alcool ménager et le tour est joué. Bon, là je m'occupe des côtés du lit parce que des fois Elena elle va manger des petits gâteaux et elle m'en met un peu de partout parce que des fois elle marche avec et tout. Donc j'ai fait mon petit nettoyage. Là je m'occupe de mon chiffonnier. D'ailleurs je l'ai depuis mon ancien appartement, je l'aime trop ce chiffonnier, j'arrive pas à m'en séparer. Bon après il me sert donc je veux pas le vendre hein, mais je l'aime trop celui-là.
Donc là je passe au salon, donc comme vous le voyez il y a le meuble Kallax de chez Ikea avec les 4 casiers pour qu'elle puisse avoir des jouets ici. Donc c'est ça que je vous parlais juste avant. Ensuite, côté cuisine, j'avais du lait en stock et j'avais une nouvelle boîte de lait. Donc, je mets d'abord le nouveau au fond et puis l'ancien au-dessus. Comme ça me permet de le finir. En tout cas, je sais pas chez vous, mais moi, quand ma cuisine elle est en bazar, j'ai l'impression que c'est tout l'appartement qui est en bazar. Là, il y avait de la vaisselle dans l'évier, la vaisselle n'était pas vidée, donc là, je m'en occupe. Le plan de travail, enfin, voilà, pour vous, c'est pas le bazar, mais pour moi, si, mes façades elles étaient totalement sales, donc vous allez voir après, je vais les laver. Mais en fait, dès que ma cuisine est sale, j'ai l'impression que tout mon appartement est sale, en fait. Donc là, j'ai tout fait à la javel. D'habitude, je fais à l'alcool ménager. Mais là, Elena, elle n'était pas là. Donc, j'en profite pour utiliser certains produits que j'utilise pas souvent quand elle est avec moi. Et en fait, ça me permet vraiment de blanchir mon évier parce qu'on mange souvent des plats en sauce et à chaque fois, je galère à tout retirer. Donc, un bon coup de javel et c'est réglé. Je me suis mis de ma petite brosse de chez Action, elle a 2 embouts et ça me permet de faire le contour de la plaque parce qu'il y a beaucoup de saleté qui se mettent dedans. Elle est trop pratique d'ailleurs. Je sais pas s'ils la font encore, je l'avais acheté il y a quelques mois à 3 € et des poussières par là. Donc voilà, si jamais. Donc le bout il est en silicone, vous pouvez le laver très facilement. Ensuite, mon petit nettoyage de touche. Alors je sais plus comment on appelle ça les filles. Oh là là. J'ai le mot au bout de la langue, je sais plus, vous allez me dire en commentaire, je sais plus. Du coup, voilà, j'ai pris tout ça pour les désinfecter un peu. Donc, j'ai mis vinaigre. Et puis après, je vais les refrotter un peu. Normalement, je mets bicarbonate, mais là, j'en avais plus du bicarbonate. Donc, voilà, mais bon, avec le vinaigre, ça permet de bien décrasser déjà.
Donc si comme moi vous avez du laqué dans vos cuisines, l'alcool ménager de la Paulette, il va tout vous enlever les filles, ça va laisser aucune trace. Là vous inquiétez pas, vous avez l'impression qu'il va y avoir les marques, etc. Mais pas du tout. Je fais ça depuis que j'habite ici, vu que j'ai cette cuisine là. Mais c'est radical. En fait l'alcool ménager de la Paulette, il fait miroir, il fait façade, il enlève sur les endroits laqués, enfin sur les façades laquées, c'est génial. Franchement je m'en lasse pas et j'ai pas trouvé un autre produit équivalent. Puis après il est pas très cher, il est très simple, enfin je veux dire c'est pas une marque qui a des produits, enfin qui vend des produits trop chimiques, donc je suis satisfaite, donc je reste sur ça pour l'instant. Ensuite, je m'attaque à la salle de bain. Donc, la salle de bain, c'est un peu le plus long. J'ai pas tout filmé, mais entre enlever le calcaire, etc., j'ai pas fait les joints comme je le voudrais parce qu'en fait, j'étais un peu en retard. J'avais le goûter de la môme d'Elena et j'avais beaucoup pris de retard le matin. Donc là, je fais un petit coup de javel de partout. D'habitude, j'utilise le vinaigre ménager, mais idem, j'en avais plus. J'étais dégoûtée. Mais sinon, je fais tout vinaigre ménager pour tout ce qui est robinetterie et pour toute cette partie-là, en fait, que je suis en train de faire. Ensuite, la salle de bain, j'ai fait à la javel. Ces derniers temps, je prenais le Pink Stuff, j'aimais beaucoup, mais j'en ai plus. Je suis en dèche de produits ménagers, donc bon, j'ai tout fait à la javel. D'ailleurs, il faut que je refasse tous mes joints. On les avait refaits et en fait, je gratte à peine que tout s'enlève. Enfin, je comprends pas. Du coup, il va falloir que je les refasse. Là, c'est une petite brosse de chez Action, idem. Je crois qu'elle est pas chère, enfin, elle est à 1 euro, voire moins. Et elle enlève tout. Enfin, c'est trop bien. Je peux bien racler au bord, dedans et tout. Enfin, ça me sort tous les cheveux, c'est génial. Bon, ensuite, j'ai pas tout filmé, mais dans tous les cas, il y a aussi la partie où j'ai lavé les carreaux de la baignoire et également la robinetterie et le cordon de douche, vous savez, il est souvent un peu noir. Donc là, je passe un bon coup de Chineco partout et puis du coup, la salle de bain, ça sera fait. Là, j'ai remis les tapis, les mêmes, parce qu'en fait, je les avais changés il y a 2 jours, donc ils sont pas sales du tout. Ensuite, je me suis occupée de mon entrée. Donc là, je vais pas vous montrer les WC parce que idem, je les avais fait la veille et puis j'étais vraiment en manque de temps. Donc je vous referai quand même une cleaning routine au complet. Mais bon, là, vous avez déjà toutes les pièces quasiment. Il y a juste les WC. Enfin bon, voilà quoi, il n'y a rien de bien foufou. Étant donné que j'ai laissé poser un bon moment le vinaigre ménager avec tout ça, j'ai juste à les frotter. Puis après, je vais réinstaller un à un chaque chose à son endroit. La corvée linge qui ne s'arrête jamais. Pourtant, on n'est que 3, j'ai l'impression qu'on est une famille de 8, c'est incroyable. Bon, là, du coup, je me suis filmée sur mon balcon, j'aimais bien le petit décor. J'étends mon linge tranquillou, en plus, il y avait un grand soleil, donc ça a séché en 2-2, je suis trop contente. Ensuite, je fais l'aspirateur normal, donc ça, c'est l'aspirateur Shark. Quand je dis normal, c'est que c'est l'aspirateur simple, en fait, qui fait juste les tapis, les sols durs, mais il n'y a pas d'eau qui sort, quoi. Et donc là, j'ai juste fait tous les tapis donc, de ma chambre et du salon. Et ensuite, je vais passer un bon coup de Chineco de partout.
Comme je vous ai dit, pour finir, j'utilise le Tineco. Ça m'arrive d'utiliser aussi la serpillière et de faire un gros coup de serpillière. Là, je l'avais fait dimanche. Donc là, en fait, là, j'ai filmé ça le mercredi. Donc j'avais fait 2-3 jours avant la serpillière. Mais voilà, ça m'arrive aussi d'utiliser la serpillière 1 à 2 fois par mois. Mais voilà, en tout cas, j'espère que la vidéo, elle vous a plu. Si vous avez des questions sur des références autres que j'ai oublié de donner, n'hésitez pas à me demander en privé. Je répondrai si c'est pas... Enfin, en privé, en commentaire, mais si jamais je vous réponds pas, vous pouvez toujours m'écrire sur Instagram, je réponds vraiment à tout le monde. Donc voilà, là je vous fais une petite vue d'ensemble une fois que tout est nettoyé, tout clean. C'est trop satisfaisant quand tout est beau, tout est propre chez soi, ça sent bon. Voilà. Donc voilà, en tout cas, on se retrouve pour une prochaine vidéo, donc soit cleaning routine ou normalement la prochaine vidéo, ça sera une FAQ.